Bonjour Mirabel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Tu es magnifique aujourd'hui. Arrête. Comme d'habitude. J'aime pas les choses comme ça, arrête. Mais dis-moi Mirabel, Dis-moi tu as remarqué que Jean-Anicette, elle est moins timide? Mais Annie, c'est notre animatrice femme maintenant. Hein? Elle a géchant la go. Non mais réellement Anicette, la production est vraiment fière de toi. Oh, La toute première fois et franchement tu gères. oh c'est trop Alors dis-moi mignon. Anicette, Oui. c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Alors, je vais énoncer le thème en posant une question à Mirabel. C'est une Wow. femme comme moi. Mhm. Alors, Mirabel, qu'est-ce que tu penses de l'avortement sécurisé? Je vais dire pour. Je suis totalement pour. Pourquoi? Totalement pour l'avortement sécurisé parce que, pour y répondre, je vais raconter l'histoire d'une amie. D'accord? On est en 2013. Et en 2013, cette amie-là tombe enceinte. Elle était mineure, 17 ans. Elle tombe enceinte, elle décide de ne pas garder le bébé. Ok? Sauf que elle se rend compte en fait, elle s'est rendue compte de la grossesse à 2 mois de grossesse. Donc, disons, c'était un mini déni de grossesse. Ouais. Donc, elle en parle au père du bébé qui, jeune comme elle, décline toute responsabilité. Elle se retrouve seule avec sa grossesse. Oula. Et à l'époque, moi aussi j'étais mineure, donc elle vient m'en parler parce que je suis sa bonne amie et tout. Et elle décide d'avorter. Sauf qu'il n'y avait pas de clinique qui faisait l'avortement de façon légale. Ouais. Elle attend. Et pendant, le temps de décider, est-ce que je garde, est-ce que j'avorte, où est-ce que je dois le faire, on est déjà à 3 mois de grossesse. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend dans un dispensaire mais miteux, ok? Où elle a recours à un avortement, à une curation, je sais pas, j'ai oublié, un truc comme ça. Une sorte de cure. Voilà, où on lui racle littéralement l'utérus. Et curage, elle avorte. je crois. Le curage, voilà, exactement. Donc elle avorte. Elle avorte et quelques mois plus tard, infection sur infection. Tout à fait. À répétition. Et avec son jeune âge, elle n'a pas le réflexe d'aller à l'hôpital, d'aller checker s'il y a un problème. Aujourd'hui, justement, aujourd'hui on est en 2024, donc ça fait 11 ans qu'elle a eu cet avortement. Et ça fait 11 ans qu'elle essaye de tomber enceinte à nouveau, impossible. Ouais. Pour la simple raison qu'elle a eu droit à un avortement qui n'était pas sécurisé. Et je pense que si à l'époque, il y avait déjà une loi qui légalisait la chose au vu de son statut social, au vu de son état financier, elle aurait eu droit à de meilleurs soins. C'est ça. Et D'accord? c'est ça l'avantage. Voilà, en fait. elle aurait eu droit à de meilleurs soins et aujourd'hui, elle serait une personne plus épanouie parce que je ne te dis pas, je ne vous dis pas la déprime que cela lui cause, la culpabilité, la honte qu'elle traîne depuis 11 ans. Donc moi, je suis totalement pour l'avortement sécurisé. Je pense que les femmes ont le droit de choisir quoi faire de leur corps. Et je pense qu'une femme a le droit de dire « je ne suis pas prête pour avoir un enfant » et d'avorter. En fait. Encore plus quand elle est mineure. Exactement. Encore plus quand l'homme n'a pas le sens de la responsabilité Oui. pour assumer déjà les conséquences de son manque manque de rigueur Exactement. contraceptif déjà. Exactement. Et ensuite, de son incapacité à faire face à la situation comme elle est et comme elle arrive. Et quand on est mineur, il y a aussi le fait que beaucoup de parents dans nos sociétés n'ont pas le réflexe de l'accompagnement. Il y a comme un faux déni d'assumer la vérité que de toute façon, dans quelques années, on va lui demander de faire des enfants. Et dis-toi que... Et qu'on va la culpabiliser de ne pas en faire. Je me souviens que lorsque la loi sur l'avortement sécurisé a été votée au Oh là là. il y a eu Oh là là. On a attendu. des plus misogynes aux plus illogiques. Et je me souviens d'un commentaire qui m'a vraiment marqué. Je pense que j'ai bloqué l'individu en question parce que pour réfléchir comme ça, il faut être un âne. Vraiment. Donc le gars... Il fait un long post, oui, voilà, vous encouragez l'avortement, genre vraiment un test bien misogyne, bien con, bien bête. Donc moi je lui réponds, je lui dis, mais attends, est-ce que c'est avec la loi sur l'avortement que toi tu as découvert que l'avortement existait? Pas du tout. Dans ton entourage, tu ne connais personne qui a eu recours à l'avortement, tu ne connais personne qui a voulu avorter, qui n'a pas pu. Tu ne connais personne qui a eu un avortement dans un cadre vraiment miteux et qui en a eu des conséquences. La plupart des avortements, c'est le fait de l'homme, très souvent. Parce que la femme, il suffit juste que l'homme lui dise non, garde. Oui. On s'en occupe. On va gérer ensemble. Et encore que même dans ce cas, tu peux choisir de ne pas le garder parce que c'est toi, en fait, en réalité. Tout à fait, c'est son corps. C'est ton corps. C'est Déjà. d'abord le corps de la femme. C'est que juridiquement, c'est ton corps. Oui. Mais ce n'est pas que ton enfant. C'est clair. Tout à fait. Je suis d'accord. Après, Je pense que juridiquement parlant, est-ce qu'une femme
a le droit d'avorter sans que le partenaire ne consente. Oui. Alors, moi, je ne vais pas parler en général, je vais parler de mon cas, par exemple. Moi, si je tombe enceinte aujourd'hui et que je ne suis pas prête, que le père soit prêt ou pas, c'est mon corps, c'est mon... En fait, le dernier mot me revient. Ça ne veut pas dire que je vais faire fi de son existence ou fi de son avis. D'accord, tu as envie d'être père, d'accord, il n'y a pas de problème, sauf que moi, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. C'est-à-dire que lorsque l'enfant va sortir, c'est ma vie qui sera freinée pendant minimum 10 ans. Ce n'est pas la tienne. Enfin, il y aura effectivement un impact. Un peu mais si pas comme... plus grand que celui que moi j'aurai sur ma vie, sur mon physique et sur mon mental. Du coup, le dernier mot me revient. Mais après, je considère ton avis, mais tant que je ne suis pas prête, il n'y a rien qui sort de mon corps en fait. Je pense que ça se discute. C'est une décision qui n'est pas toujours simple. Quand l'un des partenaires est prêt et que l'autre ne l'est pas. Oui. Surtout quand c'est le partenaire le plus impliqué dans la réalité du processus de grossesse. Après, l'avantage avec l'avortement sécurisé, c'est que du fait qu'il soit étendu dans tout l'ensemble du territoire national, ça permet déjà à des gens dans des zones rurales où l'accès à des soins d'une certaine qualité sont problématiques, de pouvoir aller dans tout hôpital, dans toute clinique, dans tout centre pour avoir recours à un accompagnement bien suivi, bien méthodique et bien pris en compte. Ce que les gens oublient, c'est que la loi sur l'avortement sécurisé a été votée, oui, mais il y a des conditions sine qua non. Absolument, absolument. Tu ne peux pas te lever un matin et dire, oh, bon, moi je vais avorter. Non, tout à fait. Et aussi, on est dans un pays où la contraception a été vulgarisée et coûte vraiment moins cher. Tout à fait. Avec 500 francs, tu peux avoir une contraception. Je pense qu'il y a des cliniques qui l'offrent gratuitement. Bien sûr, il y a la BPF par exemple qui donne des contraceptions, c'est gratuit. Bien sûr, dès que tu vas accoucher, quand tu es une femme que tu vas accoucher, on te propose immédiatement en fait de mettre un contraceptif. Oui. Après, la question contraceptive doit aussi être une question qui très vite devient une préoccupation masculine aussi. Exactement. Parce que pendant longtemps, on a construit dans le mental de la société que la contraception n'est qu'une préoccupation féminine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dépasser. Les hommes aussi doivent développer une rigueur contraceptive absolue. Tu entends des hommes qui te disent elle est tombée enceinte alors qu'il y a la contraception. Mais au moment où elle tu aurais pu porter ton préservatif, Joe. Moi, j'ai eu des femmes, par exemple. Moi, j'ai une femme dans mon quartier que je connais qui a beaucoup d'enfants. Et un jour, je l'ai vue, elle était encore enceinte. Je lui ai dit, mais attends, il y a un problème. Tu es encore enceinte? Il y a un problème. Elle me dit, oui. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu n'utilises pas une méthode contraceptive? Elle dit non, qu'il n'est pas d'accord. Ah non. Là, il faut vraiment trouver une solution. Je ne veux pas entendre parler. Non, il faut. Et des fois, dans ce genre de cas, ce que je vais dire n'est peut-être pas légal, n'est peut-être pas pertinent, mais je pense qu'il faut que la femme soit subtile et qu'elle aille quand même se faire une méthode contraceptive à l'insu du mari. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, et je parle du fait d'être un homme, pour en avoir entendu beaucoup parler, qui n'ont pas conscience de ce que ça veut dire de faire place à un enfant en soi pendant 9 mois, d'en assumer les transformations, les modulations, les douleurs, les risques et tout ce que ça peut impliquer. C'est un gros risque. Ah mais tellement, parce que tu peux perdre ta vie en donnant une vie. Et ça, beaucoup d'hommes ont tendance à l'édulcorer, à ne pas faire attention à cela et donc à être que dans leur idée de les enfants c'est une richesse. N'importe quoi, à partir du moment où ça ne rend pas heureux, les enfants c'est aussi une souffrance. Exactement. Et puis l'autre barrière, c'est la religion. Ah oui. C'est la religion. Ah oui. Ah non. Dans la Bible, il est interdit de... Mais il est interdit de forniquer, tu forniques. Parce qu'avant de tomber enceinte... Je sens que tu vas leur faire mal, toi. Il est interdit dans la Bible de mentir, de voler. Mais vous le faites tous les jours. Pourquoi est-ce que... En fait, j'ai l'impression que... Excusez-moi encore une fois les religieux, les gens classent les péchés. Mais il n'y a pas de classification. Un péché, c'est un péché. Donc, en fait c'est un péché qui a conduit à la grossesse. Pourquoi est-ce que vous faites comme si en fait l'avortement était le summum du péché? Après, les gens comme tu l'as dit, en fait, l'enfant amené dans des conditions qui ne sont pas adéquates, c'est une souffrance. Arrêtez de dire oui, l'enfant viendra avec ce qu'il va manger. Et si nous quoi? Non, c'est un leurre absolu. Moi d'ailleurs, j'ai connu... Mais des fois, tu les vois avec beaucoup d'enfants.
Et, ah ben oui. Et à peine il n'y a pas 1 an de différence. 1 an, c'est trop. Après, effectivement, et les enfants sont dans la rue. Il y a un mensonge aussi qui vient avec, c'est que les gens croient que lorsqu'on finit de faire d'enfants, il y a une période absolue où on ne peut plus tomber enceinte. Oui. C'est un mensonge. Bien sûr. Parce que le corps, les réalités du corps varient. Est très fertile. Voilà. Très voilà. Fertile. Juste avant le retour des couches, tu es extrêmement fertile. Il y en a qui n'ont pas ça pendant 1 an, 2 ans. Oui. Tout à fait. Oui. Et les réalités du corps changent, quoi, en chose fonction est des sûre, femmes. Et moi, je pense que ce qu'il faut aussi que les gens prennent en compte, c'est que, comme tu le disais, l'avortement étant très encadré, dans un contexte sécurisé, c'est important de prendre en compte ces différents paramètres-là pour prendre des décisions. Je crois qu'il faut au moins, il faut être dans les 12 semaines, quoi. Oui. Tu vois, donc c'est pas après 5 mois j'avorte, non. Il faut être dans une situation sociale précaire. Les gens doivent retenir de l'avortement sécurisé. En fait, il faut essayer de dépasser le mot avortement. Ce qu'il faut voir derrière, ce sont ces statistiques là de femmes, de jeunes femmes qui meurent au Bénin. Et aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui vont mourir des suites d'un accouchement, d'un avortement, pardon, parce qu'il y a maintenant moyen de le faire dans un endroit sécurisé, avec des conditions garanties. Et c'est ça, c'est tellement vrai. C'est très important parce qu'il y a eu une année où j'ai fait une étude sur la question et excusez-moi, mais j'ai oublié les statistiques, mais il y avait énormément de femmes qui mouraient des suites d'un avortement. Que ce soit dans des conditions horribles. Que ce soit après l'avortement. Et ce que j'aimerais que les gens puissent garder en tête, c'est qu'on essaye de sauver le maximum de jeunes filles possible. Parce que sans ou avec la loi sur l'avortement, les femmes il y en aura. Il y en aura. Il y aura toujours des avortements. Donc, c'est mieux maintenant de trouver un encadrement, de pouvoir les accompagner. Tout à fait. Parce que de toute façon, il n'y a pas loi. Il y a loi, il y aura avortement. Exactement. Et l'avantage aujourd'hui... Il y aura toujours des médecins qui vont accepter de le faire illégalement. Tout à fait, parce que l'argent, parce que on les a soudoyés derrière. Et puis, il ne faut pas oublier les aspects traditionnels de la démarche. C'est-à-dire que pendant longtemps, beaucoup d'hommes se sont cachés aussi à utiliser des méthodes dites traditionnelles qui mettent les femmes en danger. Exemple, Guinness plus quelque chose comme ça. Guinness au feu. Vous voyez, ce genre de choses, ce n'est pas vérifié scientifiquement et ce n'est pas prudent. Et ils obligent certaines femmes à mettre des plantes, à mettre certains éléments dans leur appareil génital et après, ça cause des excès de saignement, ça crée des circonstances de santé très délicates. Et donc, lorsqu'on a un cadre sécurisé, on protège ces femmes et on leur donne la possibilité de prendre leur destin en main, de pouvoir donner aussi une chance à leur avenir. Surtout lorsqu'on regarde sur le plan scolaire, il y a des écoles dans lesquelles le taux de jeunes filles enceintes avant un âge donné est très très élevé. Du fait par exemple de professeurs qui n'ont pas le sens de responsabilité, du fait de jeunes garçons qui ont un sexe, qui ont une libido un peu trop élevée et qui croient qui ne savent pas se contrôler. Voilà, qui ne savent pas se contrôler. Et même, il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles certaines femmes violées se retrouvent à devoir assumer des enfants qu'elles auraient préféré ne pas avoir. Et ça permet de les protéger, de les sauver. C'est très important. Je pense que sur ce plateau, on est tous unanimes sur la question de l'avortement sécurisé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'opinion du public. Donc, c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez au vu de tous nos arguments. N'hésitez pas à nous soumettre les vôtres et on en discutera.